président Minté-Jacques. D'ailleurs, je sais que vous n'aimez pas être, qu'on vous présente comme le président du comité. Vous êtes finalement le président des CCE, le premier des conseillers du commerce extérieur de la France. Oui, j'espère en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je Olivier. Chers conseillers, chers amis, très heureux évidemment de vous retrouver tous ici à Deauville pour cette première édition française du Mondial des CCE. Je suis très, très impressionné et touché par votre participation extrêmement nombreuse, par votre accueil très chaleureux et par toutes les marques de sympathie que vous échangez spontanément, et j'y vois un signe d'attachement à notre institution et, je l'espère, de soutien aux actions que tous ensemble nous menons pour lui donner à cette institution une nouvelle dynamique et la moderniser au maximum. Merci donc pour votre confiance et surtout pour votre engagement de tous les jours au sein de notre réseau, et votre présence ici en masse symbolise cet engagement. La première condition du succès d'une manifestation comme celle-là, de Mondial, c'est bien sûr la participation, l'affluence. Et je suis donc heureux de vous confirmer que cette première condition est remplie. Comme le disait Olivier de Lagarde à l'instant, plus de 500 conseillers venus de partout dans le monde sont ici présents, et le total des participants à ces 2 journées est supérieur à 900. On est pratiquement 1000 participants, donc je crois que c'est de ce point de vue-là un très beau succès. Merci à tous. Et en particulier, bien sûr, merci à tous nos conseillers qui sont venus parfois de fort loin pour participer à cet événement ici à Deauville. Je tiens également à remercier les régionaux de l'étape, nos collègues CCE normands, animés par notre ami Luc Le Sénécal. Je crois que vous avez tous pu apprécier dès hier soir leur sens de l'hospitalité, et je vois que vous êtes tous en forme après cette soirée, et donc je suis sûr que vous aurez constaté qu'ils ont vraiment tout mis en œuvre pour vous accueillir ici dans les meilleures conditions. Mes remerciements vont aussi à tous nos partenaires, publics, privés, qui ont répondu présents sans hésitation, qui font partie de ce qu'on appelle l'équipe de France de l'exportation, ou la Team France, comme disait Olivier de Lagarde. Merci à tous pour votre participation. J'y vois un signe très encourageant d'unité et de solidarité, et un grand encouragement pour continuer à travailler tous ensemble, plus étroitement possible, au service de notre commerce extérieur. L'affluence est la première condition du succès d'un rassemblement comme celui-ci, mais ce n'est pas la seule. Il faut aussi que cet événement soit l'occasion de donner à notre réseau un nouvel élan, une nouvelle dynamique. On le dit souvent, à juste titre, ça a été dit à l'instant, notre réseau est notre principal actif, notre principal atout. Plus de 4000 entrepreneurs expérimentés, bénévoles, implantés au plus près des réalités, dans toutes les régions françaises et dans plus de 140 pays. Quelle autre organisation peut se targuer d'avoir un tel maillage, une telle empreinte? Mais ce réseau, si vaste, si ramifié, si divers aussi, a besoin d'être animé, fédéré, rassemblé, afin de donner sa pleine mesure. Et c'est tout le sens d'un rassemblement mondial comme ce Mondial. Chers collègues et amis CCE, vous êtes donc venus ici, à Deauville, de tous les horizons, pour témoigner de cet engagement et échanger entre collègues, partager votre expérience de l'international et pour en faire bénéficier les autres. Les autres, ce sont notamment les entreprises, les PME, qui souhaitent se développer à l'international, ainsi que les jeunes, de plus en plus nombreux et de plus en plus tôt, qui se tournent vers l'international. D'où l'idée d'une grande opération destinée aux PME et à la promotion des VIE, qui est au cœur du programme de ce mondial. Plus de 70 entreprises, PME, TPE, ont répondu à notre appel et vont participer au mondial pour se présenter à vous et bénéficier aussi de vos conseils. Je crois que voilà une manière concrète et originale, vous verrez pourquoi c'est original, d'illustrer notre action en tant que CCE, notre mission d'accompagnement
des entreprises à l'international. Ce mondial est aussi l'occasion d'une réflexion collective sur les grands enjeux auxquels nous sommes confrontés en tant que dirigeants d'entreprise, mais aussi en tant que citoyens. Autre monde, nouvelle France. Ce titre résume à merveille la problématique à laquelle nous allons consacrer ces 2 journées. Oui, notre monde doit affronter des défis considérables. Et ces défis sont facteurs d'incertitude, ils génèrent de l'anxiété, du trouble. Le défi environnemental d'abord, qui met en cause notre conception même du progrès et de la relation entre le développement économique et la protection de l'environnement, au fond du rapport entre l'homme et la nature. Ce sera le thème de la première table ronde qui sera introduite par Axel Kahn. Le défi technologique également, avec la formidable accélération des mutations techniques qui sont à l'origine non seulement d'une multitude de produits et de services nouveaux, nous en verrons d'ailleurs certains pendant ces 2 journées, mais qui provoquent aussi la déstabilisation de secteurs économiques entiers qui paraissaient pourtant solidement établis, la banque, l'hôtellerie, les transports, etc. Le défi géopolitique, ensuite et enfin, avec la disparition d'équilibres anciens que l'on croyait éternels et la multiplication des foyers de conflits ou du moins d'instabilité. Notre vieille Europe, elle-même, n'est pas épargnée, comme le montre la succession de crises qui nous frappent. Crise de la dette souveraine, on l'a presque déjà oubliée, et pourtant elle est encore là. Crise des réfugiés, menaces terroristes, Brexit. Pour un homme de ma génération, et quand je vois l'enquête qui a été faite, je ne suis pas le seul dans cette génération, dans cette salle, la remise en cause du projet européen à laquelle nous assistons est un événement qui paraissait inimaginable et que pourtant nous avons à affronter. Ces crises, cette instabilité nous concernent aussi très directement. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, qui devait se joindre à nous ce soir et même participer à notre dîner, m'a appelé hier en fin de journée pour me dire qu'il était obligé de partir à Moscou et à Washington pour essayer de contribuer à une solution de la crise syrienne suite aux événements dramatiques qui se déroulent actuellement à Alep. Donc vous voyez que nous sommes aussi très directement concernés par ces sujets. Mais il a accepté de nous donner une petite allocution vidéo que nous passerons tout à l'heure. Toutes ces évolutions représentent des défis qu'il nous faut relever, qu'on le veuille ou non. Mais je crois qu'elles constituent aussi des opportunités exceptionnelles à saisir pour nos entreprises. Après tout, notre situation actuelle peut être aussi vue de manière positive. Les cartes sont rebattues dans tous les domaines. Pourquoi ne pourrions-nous pas en profiter ? Nos entreprises ont montré par le passé, elles le montrent tous les jours, qu'elles sont aussi capables d'être agiles, entreprenantes, innovantes. Cet autre monde qui se construit rapidement, très rapidement, c'est aussi un formidable potentiel de développement pour une nouvelle France, celle des entrepreneurs tournés vers l'avenir et prêts à relever le défi de l'international. L'enjeu de ce mondial, c'est aussi donc, à travers ces réflexions, ces témoignages, des expériences concrètes, des interventions de spécialistes, de penseurs et d'entrepreneurs, de montrer comment nos entreprises peuvent rebondir et aller de l'avant. Cette réflexion, Olivier Lagarde faisait allusion, intervient aussi à un moment important pour notre pays, à la veille d'échéances politiques majeures, à une époque aussi où les tentations du protectionnisme et du repli sur l'introuvable frontière se propagent partout, même dans les pays qui paraissaient les plus libéraux par tradition. À ce moment-là, donc, il nous semble important aussi de porter un message d'espoir, de confiance en l'avenir et d'ouverture. Je vous souhaite donc à tous et à toutes des débats très fructueux, très instructifs, très riches, et j'ai le très grand plaisir de déclarer ouvert le premier mondial des CCE de Deauville. Merci à tous. Voilà, merci infiniment Alain Bentéjac. Alors, vous avez eu un coup de fil de Jean-Marc Ayrault hier. Il me faut également excuser l'absence de votre secrétaire d'État au commerce extérieur, Mathias Peckel, qui devait également ouvrir nos journées
et qui est malheureusement retenu par un agenda compliqué. Il doit accompagner le Premier ministre, donc il ne peut être avec nous. Néanmoins, il tenait absolument à participer. C'est pour ça que, dans l'urgence, il a enregistré une petite vidéo pour vous que nous allons vous diffuser immédiatement. Monsieur le Président, cher Alain Bentéjac, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs personnalités invitées pour ce congrès mondial des CCEF, Mesdames et Messieurs les conseillers du commerce extérieur de la France, Mesdames et Messieurs, chers amis. D'abord, merci pour votre invitation et je veux commencer par vous présenter mes regrets les plus vifs et les plus sincères pour mon absence aujourd'hui. L'engagement a été inscrit de longue date à mon agenda, mais comme vous le savez, le Premier ministre m'a demandé de l'accompagner en déplacement et je ne peux donc pas être, contrairement à ce que j'avais prévu, parmi vous. J'aurais donc eu moins de mal à me rendre à Miami l'an dernier qu'à venir cette année à Deauville. Ce paradoxe-là fait aussi partie du charme du métier et partie des charmes d'un monde innovant que nous connaissons, que vous connaissez mieux que quiconque. Le thème que vous avez mis à l'ordre du jour est à la fois judicieux et pertinent. Nous sommes dans un monde en pleine mutation, avec des mutations numériques, technologiques, écologiques, organisationnelles qui bouleversent totalement à la fois la manière de travailler dans les entreprises, les relations avec l'administration, le fonctionnement même des entités humaines. Et je ne doute pas que les différents ateliers, les différents débats que vous tiendrez aujourd'hui seront riches en propositions innovantes et judicieuses. J'en prendrai connaissance évidemment avec beaucoup d'intérêt. Je veux vous remercier à travers ce message pour l'action au long cours que vous menez sur le terrain partout dans le monde, dans les différentes sections de rattachement, dans vos différents pays de résidence, dans les secteurs que vous représentez, dans toute la diversité de l'économie française et mondiale que vous représentez, encore une fois à travers le monde et dans nos régions en France. J'ai toujours plaisir à vous rencontrer, à échanger avec vos responsables nationaux autour d'Alain Bentéjac, bien sûr, avec les responsables dans les différents pays lors de mes déplacements, avec les responsables en région. Le travail bénévole dans lequel vous êtes engagés est remarquable et indispensable pour notre action commune. Soyez-en sincèrement remerciés. Que ce soit le fait d'ouvrir vos carnets d'adresses, d'être engagé dans le tutorat, d'être engagé aussi dans une modernisation du réseau pour l'adapter aux enjeux du nouveau siècle, aux nouveaux risques et aux nouvelles opportunités. Bravo et merci pour cela à toutes les conseillères, à tous les conseillers du commerce extérieur de la France. Nous partageons la conviction que notre pays a tout pour jouer toute sa carte dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain. L'excellence technologique française, la qualité de nos entreprises et des femmes et des hommes qui y travaillent, la qualité des produits qui, dans bien des secteurs, sont appréciés dans le monde entier. J'en fais le constat à chacun de mes déplacements. Nous sommes convaincus aussi, je crois, que nous sommes dans un monde, vous le dites ces jours-ci, avec de nouveaux risques, de nouvelles opportunités. Et dans ce monde-là, il faut agir avec lucidité, avec détermination et une absence totale de naïveté. C'est ce que je fais dans le cadre des négociations commerciales internationales que j'ai l'honneur de suivre pour le gouvernement français, pour notre pays, avec des critères simples et exigeants. La volonté de transparence, sans laquelle à l'avenir il n'y aura plus de possibilité de négocier des accords commerciaux parce que les citoyens et les parlements, en France mais aussi ailleurs, les rejetteront. La volonté de défendre nos intérêts français et européens. Ce n'est pas un gros mot. La France représente, incarne et porte des valeurs. Elle défend aussi ses intérêts. Et c'est cette volonté de réciprocité, d'offensive qui guide notre stratégie avec l'ensemble des pays du monde. Vous savez qu'à travers l'Union européenne, nous sommes engagés dans de très nombreuses négociations, transatlantiques bien sûr, mais aussi avec l'Amérique latine, avec l'Asie, avec l'Afrique, avec bien d'autres régions qui souhaitent s'engager et avancer. C'est le sens aussi de mes travaux sur le partenariat transatlantique. Vous savez que la France souhaite évidemment et ardemment un bon accord avec ce grand pays.
notre plus ancien partenaire, notre plus ancien allié, mais nous souhaitons que ce soit un accord de réciprocité. Et tant qu'il y aura application extraterritoriale du droit américain, dont nombre d'entre vous savent pertinemment ce qu'il signifie concrètement pour nos entreprises, tant qu'il n'y aura pas de réciprocité, tant qu'il n'y aura pas de vraie volonté d'avancer, ces négociations, quelles qu'elles soient, ne pourront pas aboutir. Il faudra donc, avec une nouvelle administration, repartir sur des bases vraiment modernes, totalement nouvelles, pour pouvoir espérer avancer. Je remercie toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont travaillé sur l'extraterritorialité. C'est un grand sujet d'avenir. Le Parlement y travaille aussi à travers une mission d'information parlementaire, mais ce sont des sujets d'intérêt commun sur lesquels notre pays aura une vraie stratégie et une vraie offensive, parce que le contraire serait tout simplement impensable. Nous espérons, dans les jours qui viennent, pouvoir signer l'accord avec le Canada, un accord à bien des égards exemplaire de ce que doit être un accord moderne, un accord qui est dans la réciprocité et qui prend en compte les intérêts de chacun. Et puis un dernier mot, avant que vous lanciez vos travaux, pour vous dire que nous partageons aussi, bien sûr, la priorité absolue à la structuration de filières et la priorité aux petites et moyennes entreprises. Ça a été un des fils rouges de mon action ici, au Quai d'Orsay, au cœur de la diplomatie économique française, pour simplifier et travailler toujours plus envers les PME. C'est ce que nous avons fait avec le parcours unique à l'export, présenté en 2015, qui se déploie maintenant en France et dans les différents pays qui, avec Business France, avec les chambres consulaires, avec vous, les conseillers du commerce extérieur de la France, s'engagent dans des démarches contractuelles parce que les PME n'ont pas de temps à perdre pour comprendre qui fait quoi et ont besoin de services simples et délivrables rapidement. Je veux encore une fois vous remercier, saluer votre travail. C'est pour moi un grand honneur que de pouvoir en temps réel et en permanence échanger avec vous. Je vous remercie pour les différentes contributions que semaine après semaine vous me faites parvenir. Croyez bien qu'elles sont souvent en phase avec nos réflexions, toujours en prise avec les nécessités de l'action gouvernementale et de l'action publique au service de notre pays. Vive les conseillers du commerce extérieur de la France et bon congrès à Deauville. À bientôt. Voilà pour cette vidéo du secrétaire d'État au commerce extérieur, Mathias Peckel. On va demander au président du comité d'organisation, le véritable commandant de bord de ces journées, de venir me rejoindre. Et vous l'entendez, il est venu en famille.